Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Ici, nous parlons donc de l'agro-pastoral. Dans toute son immensité, nous entrons dans les moindres détails, dont aucun thème n'est banalisé chez nous. Tant qu'il peut vous ouvrir les yeux ou vous permettre de mieux établir vos objectifs et de mieux diriger vos différents projets agro-pastoraux. Nous sommes très heureux aujourd'hui car nous sommes de nouveaux parents. Nous avons 3 mises bas ce matin. Les premières portées de nos truies. Là, vous avez la première qui a mis bas 8. Les mises bas ne nous surprennent pas parce qu'en fait, nous avons un registre dans lequel nous enregistrons non seulement les traitements, mais également les jours de croisement. Et puis, les premiers 21 jours qui suivent nos jours de croisement, nous vérifions si le croisement a vraiment pris. Au cas contraire, nous repassons au croisement. Donc, c'est très important de toujours vérifier si votre croisement a pris. En attendant d'avoir des moyens sophistiqués, chez nous, nous passons encore par des moyens zootechniques. Alors, la préparation, l'enregistrement en fait des croisements nous permet donc de préparer notre mise bas. Parce que vous savez qu'il faut toujours assister la femelle lorsqu'elle met bas. Au cas où il y a un souci, il faudra vite intervenir pour limiter les pertes ou voire éviter toute perte. Donc, les pertes peuvent surgir au moment même de la mise bas. On peut être face à une mise bas difficile, où il faudra peut-être l'aider en injectant l'ocytocine par exemple, ou peut-être il faudra tirer les porcelets. Donc, une autre difficulté peut surgir après la mise bas. Le froid, vous savez que le froid peut tuer vos sujets. Donc, pour ça, il vous faut de la litière, dépendamment de la zone où vous êtes. Vous prévoyez de la litière et une source de chaleur qui peut être une ampoule, une lampe tempête. Tout dépend de la zone dans laquelle vous êtes. S'il fait très chaud ou s'il fait froid, vous pouvez donc ajuster en fonction des températures de votre zone. Là, vous voyez, nous avons utilisé les feuilles de bananier pour faire notre litière. Nous les avons mis des deux côtés. Là, c'est la zone des porcelets. Qu'est-ce que nous faisons chaque fois que la mise bas commence? Lorsque la femelle met bas, nous récupérons le petit, nous le nettoyons, il prend sa première tétée et puis nous le mettons de côté. Nous le mettons dans cette zone-ci. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la femelle finisse donc de mettre bas. Lorsqu'elle finit de mettre bas, nous pouvons donc remettre les petits pour qu'elle puisse les allaiter aisément. Pourquoi est-ce que nous séparons les petits de la femelle pendant la mise bas? Ça peut arriver qu'elle essaye de se retourner, puisque vous voyez qu'ici, nous n'avons pas des caisses qui permettent en fait à la femelle de ne pas faire de mouvement. Donc, c'est éviter les cas d'écrasement si jamais la femelle veut se retourner. Donc, nous mettons donc les petits de côté en attendant que la mise bas finisse. Donc, nous allons donc aller chez la deuxième et continuer notre aventure. Ici, nous sommes donc chez la deuxième qui a mis bas 9. Malheureusement, nous avons perdu un. Donc, nous avons eu en fait un mort-né. Est-ce qu'il y a des comportements qui peuvent vous inquiéter pendant la mise bas possible? Mais sachez que les comportements de la femelle varient d'une femelle à une autre. C'est pareil comme chez la femme. Vous pouvez avoir, par exemple, avant même la mise bas, la quantité d'aliments consommés diminue. Ce n'est pas forcément qu'il y a un problème. La mise bas peut-être approche, donc la femelle devient un peu capricieuse. Donc les femmes peuvent mieux comprendre avec le phénomène des contractions. Les animaux aussi en ont. Donc, il ne faudrait pas toujours vous alarmer, mais il faut être très attentif. Une fois que vous avez croisé vos animaux, soyez très attentif. Quelques gestes à faire avant de croiser même vos animaux. Vermifugez toujours vos sujets avant de les croiser, que ce soit le mâle ou la femelle. Il faudrait que l'état sanitaire de vos animaux soit au top. Puisque vous savez que la gestation est une période de stress. Donc, il ne faudrait pas que l'immunité de vos animaux soit affectée. Donc, du coup, mettons toutes les chances de notre côté. Vous les vermifugez généralement. Également, vous les
vacciner contre le rouget également, avant de les mettre en reproduction. Pour avoir des animaux aussi bien portants, il faudrait que les parents soient bien portants. Ça, vous le savez, nous avons déjà fait des posts sur le choix des reproducteurs. Tout cela influence la qualité de vos petits. Et maintenant, la qualité de l'aliment que vous mettez à disposition de vos femelles a un impact sur la quantité de lait et la qualité du lait qui est produit. Donc, vous savez que l'aliment premier des porcelets, c'est le lait. Et pour avoir un bon colostrum, le colostrum, c'est le premier lait, les 24 à 48 heures après la mise bas, pour avoir un bon colostrum, alimentez très bien vos femelles. Vous ne serez pas déçus du résultat. Allons chez la troisième femelle qui nous a mis bas seulement 5. Elle nous a mis bas 5. Et puis, vous pouvez constater que les poids des animaux varient en fonction de la portée. Pour ceux ayant plus de sujets, les animaux sont plus chétifs. Vous avez d'autres plus gros. Bon, en fait, les poids ne sont pas d'abord homogènes. Et puis, vous avez des petits animaux. Plus la portée est faible, vous avez donc des animaux un peu plus robustes, comme chez ces dernières. Donc, j'espère que l'aventure vous plaît. Nous allons suivre l'évolution de nos animaux ensemble avec des posts sur Facebook, pas toujours des vidéos. Nous ferons même des tests sur Facebook. Ça vous charme peut-être. N'hésitez donc pas de nous contacter pour que nous échangeons. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place un tel projet? Comment est-ce que vous pouvez être accompagné pour avoir de bons résultats? Comment est-ce que vous pouvez bien manager votre projet en agropastoral? Nous restons donc disponibles. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez passer la commande de vos poussins d'un jour cher, que ce soit dans la région du littoral ou la région du centre. Nous avons des calendriers actualisés. Alors, je vous souhaite donc de passer un très bon moment sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Ensemble, nous allons construire l'Afrique avec l'agropastoral. Ciao et à la prochaine vidéo.